Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est destinée à ceux qui veulent mettre en place du télétravail à temps plein, en équipe, tout en restant très efficace. Alors plus précisément dans cette vidéo, on va voir deux aspects. Le premier sujet qu'on va voir, c'est les écueils qu'on rencontre le plus souvent quand on passe d'un télétravail à temps partiel, voire pas de télétravail du tout, à un télétravail à temps plein. Et le deuxième sujet qu'on va voir ensemble, ce sont les techniques très pratico-pratiques, les process de communication qu'on recommande pour faire en sorte que, même en télétravail, entre équipiers, on n'ait pas à choisir entre le fait d'être concentré et le fait d'être réactif vis-à-vis de son équipe. Ok, je te remercie pour le temps que tu prends pour progresser, pour faire progresser ta boîte. Je suis Nicolas Aignon de libérerlabête.com. Nous, ce qui nous anime chez Libérer la Bête, c'est d'avoir aidé depuis 10 ans des centaines d'entrepreneurs et de dirigeants à affûter leur delivery et leur vente. Sur le delivery en particulier, on est spécialisé sur ce qui s'appelle l'état de flow, c'est-à-dire c'est un état d'hyper-concentration et d'hyper-productivité que tu expérimentes sans doute quasiment tous les jours pendant une demi-heure, une heure ou une heure et demie, pendant lesquelles tu es dans ta bulle et tu as l'impression que ça dépote. Voilà. Alors à cet état-là, il se trouve qu'il est possible de maîtriser les conditions dans lesquelles il s'active pour n'importe qui travaille grosso modo avec un ordinateur, pour peu qu'on connaisse les bons leviers. Voilà, nous c'est ça notre marque de fabrique, et les sujets que je vais partager là résonnent assez fort sur cet état de flow. Pour être sûr que tu restes avec moi pendant les 10 minutes que vont durer, la dizaine de minutes que va durer cette vidéo, je vais te demander de mettre ton téléphone en mode avion, comme ça je serai sûr que tu pourras rester concentré, que tu pourras profiter au maximum de ce que je vais te partager. On commence avec un peu la face obscure, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on passe de télétravail à temps partiel, voire pas de télétravail du tout, à du télétravail à temps plein en équipe. Nous, on a observé pendant toutes ces années-là qu'il y a 3 écueils majeurs sur lesquels ça vient taper. La première douleur qui apparaît, c'est au niveau des interruptions. La deuxième, c'est au niveau des incompréhensions. Et la troisième, c'est au niveau de la désynchronisation qu'il y a entre les différentes parties prenantes de l'équipe. Je les ai résumées sur cette petite fiche. Je vais les passer en revue rapidement pour que tu comprennes. Interruption. Quand on est en télétravail à temps plein, il faut se maintenir au courant d'une manière ou d'une autre de ce qui se passe dans le reste de l'équipe. Et du coup, ça donne du téléphone, ça donne du mail, ça donne de la messagerie instantanée, que ce soit Slack, que ce soit Skype, peu importe. Et tout ça, ça donne de l'interruption à très haute fréquence. L'interruption, ça crée de la déconcentration. Et nous, ce qu'on observe, les études qu'on a menées, c'est qu'on a vite fait de perdre 1 à 2 heures de déconcentration par jour et par personne à cause de ces interruptions. C'est déjà vrai souvent en bureau classique, en télétravail, ça s'améliore, en télétravail à temps plein, ça s'améliore pas. En télétravail ponctuel, c'est souvent pas très gênant, parce qu'on peut se permettre d'être dans sa bulle pendant une journée. Télétravail à temps plein, on a bien besoin de se maintenir au courant d'une manière ou d'une autre. Ça, il faut savoir que les interruptions, c'est le premier élément qui détruit cet état de flow, cet état d'hyper-performance dont je te parlais en intro. Deuxième sujet, incompréhension. Incompréhension parce qu'en télétravail à temps plein, la tendance est forte de communiquer beaucoup plus par écrit. C'est-à-dire du mail ou du chat, concrètement. Et alors l'écrit, c'est parfait pour se souvenir, très pratique. Mais alors pour se comprendre, nettement moins bon. Nettement moins bon. Tu as déjà sûrement envoyé un email à un client ou à un membre de ton équipe en pensant que le mail était clair, était explicite, et puis en face, tu as été surpris d'observer une réaction, soit la personne a mal pris, soit la personne a mal compris, voire pas compris du tout ce que tu demandais, et ça a donné derrière un espèce d'effet boule de neige d'incompréhension. Ça, en télétravail à temps plein, c'est assez vite le quotidien, si on n'y fait pas attention, et du coup il y a énormément de déperditions liées à ça. Le troisième écueil dont je te parlais, c'était la désynchronisation. Quand on travaille en télétravail partiel, ou qu'on travaille complètement dans les bureaux, on a Radio Moquette qui permet de rester au courant d'une tonne de trucs qu'on verrait pas passer sinon. On a la machine à café, on a le petit bonjour du matin, on a le fait de déjeuner à l'occasion ensemble, ou de se croiser dans les couloirs, qui fait qu'il y a énormément d'informations qui passent de manière informelle. Ça te parle, ça? Quand on est en télétravail à temps plein, c'est fini, ça. C'est fini. Les cadeaux informels, les cadeaux un peu sous le manteau, et ce que j'appelle Radio Moquette, du coup, c'est terminé. Ce qui se passe, c'est que du coup, on a un décalage en fait de niveau de connaissance sur les différents sujets qui se crée, et ça plombe la productivité. Concrètement, si on regarde en quelques secondes les conséquences de tout ça, ça crée quoi? Ça crée du multitâche. Les interruptions, ça crée du multitâche instantanément. Le fait de papillonner et de sauter d'une tâche à l'autre sans avoir jamais le temps de rien terminer.
ça crée les incompréhensions, ça crée de l'agacement. Et l'agacement, ça crée aussi une boule de neige, parce que plus on est agacé, plus on va répondre de manière un peu sèche dans nos messages, et ça crée encore plus d'agacement, encore plus d'incompréhension, etc. Ça crée de la perte de motivation, ça crée de la perte de concentration, ça crée de la charge mentale, tout ça, tu vois. Et du coup, à la fin de la journée, on a plutôt l'impression d'être plus fatigué que d'habitude, alors qu'on a nettement moins produit que d'habitude. Tu vois le porte-à-faux? Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça quand on est en télétravail à temps plein? Si je prends le principe général, c'est d'assumer qu'on est dans si je prends une image, je sais pas moi, d'alvéoles ou de petites cellules, on est dans des cellules qui sont nettement plus hermétiques que quand on travaille dans un bureau, et du coup, on a besoin de régler de façon beaucoup plus précise l'interface qu'il y a entre ces alvéoles, l'interface qu'il y a entre ces cellules. D'accord? Il n'y a plus les moyens de contournement que nous offrait Radio Moquette, il y a juste l'interface, et du coup, on doit régler ce qui sort, on doit régler ce qui rentre. Le principe à retenir, c'est qu'on va essayer d'éviter la communication au fil de l'eau, la communication en continu, et on va privilégier autant que possible la communication par lot, communication par batch, comme on le dirait en anglais, c'est-à-dire qu'on va avoir des sortes de réservoirs de trucs à transmettre, qui vont se remplir, et qu'on va vidanger d'un coup, à fréquence fixe. Voilà, ça se remplit petit à petit, on vidange. Ça se remplit petit à petit, on vidange. C'est clair comme principe ? Ça, comment est-ce que ça marche concrètement? J'ai résumé ça dans 4 R qu'on va balayer les uns après les autres. Le premier R, c'est des rituels. Il y a 2 rituels que je te recommande, et je vais te les détailler. Le deuxième R, ce sont les règles. Il y a quelques règles très précises, très simples, qui font que ça marche du feu de Dieu. Troisième R, ce sont les réservoirs dans lesquels on va empiler puis dépiler ces informations qu'on a à transmettre. Et le quatrième R, c'est la routine. La routine, c'est le mot sympathique pour éviter d'avoir à dire rigueur. D'accord? Donc c'est les habitudes qu'on va prendre pour avoir la discipline à moindre effort, pour tirer la plus grande valeur de toute cette mécanique-là. Alors, là aussi, j'ai résumé ces 4 points là sur une petite fiche. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces points parce qu'il n'y en a pas besoin pour commencer. Il y en a besoin pour l'affûter, et c'est pour ça que je vais distiller dans d'autres vidéos les détails qu'on a tirés de notre expérience sur ces différents sujets-là, mais pour l'instant, je vais donner qu'une vue d'avion. Pour info, j'aurais pu le dire en intro, ce sont des process évidemment qu'on utilise en interne. Nous, on bosse 100% en télétravail, et on utilise ça en interne, et qu'on recommande, qu'on fait utiliser chez nos clients. Concrètement, nous, si on bossait dans le même bureau, on continuerait d'utiliser ces process. Tellement ils sont percutants, tellement ils sont puissants, tellement ils nous permettent d'être à la fois très concentrés et largement assez réactifs. Alors, c'est parti. On part sur les rituels. 2 rituels que je recommande. Premier rituel, un rituel hebdomadaire, une espèce de charnière que je recommande le lundi matin. Ça prend 1 heure, 1 heure et demie pour une équipe de 3, 4, 5 personnes. Si on est plus nombreux, ça peut être intéressant de couper l'équipe en 2. Pendant lequel, du coup, on synchronise sur les gros sujets de la semaine. Et puis un rituel encore plus utile, qui est un rituel quotidien, que je recommande le matin. Ça prend 10 minutes, 15 minutes si ça dérape. Tout ça, ça se fait en visioconférence, par exemple sur Zoom, qui est l'outil que je recommande, hein, qui est pour moi un des outils les plus percutants sur le marché pour faire ça. Des rituels qui permettent du coup de synchroniser la pile qu'on a accumulée pendant la période précédente, que ce soit la journée précédente ou la semaine précédente. Voilà. Tous les jours, on dépile les petits sujets de la journée, et puis une fois par semaine, on dépile les plus gros sujets. Ça nous amène sur les règles. Je vais pas t'en donner 10, je t'en donne juste une comme règle vue d'avion. Elle est assez simple, c'est l'espèce d'arbre de décision par lequel je te recommande de passer quand tu dois partager un sujet. S'il y a un sujet que tu as en tête à transmettre ou à demander, avant de le faire dans l'instant, pose-toi la question, est-ce que ce sujet peut attendre notre prochain point du lundi matin? Si oui, je le stocke et je l'oublie jusqu'au lundi matin. Sinon, est-ce que ce sujet peut attendre notre prochain point de demain matin? Notre point de 10 minutes, notre rituel de synchronisation du matin. Si oui, je le stocke et je l'oublie. Sinon, et seulement dans ce cas-là, je vais m'autoriser à interrompre tel ou tel membre de l'équipe, voire toute mon équipe.
D'accord? Et là, dans ces cas-là, je recommande d'être assez brutal. Nous, on a en permanence un zoom mute, c'est-à-dire un zoom sans caméra, sans micro. On a juste nos haut-parleurs allumés. Et si on a besoin d'interrompre la personne, plutôt que de s'appeler, de s'envoyer un texto, etc., qui est en fait pas assez rentre dedans, on trouve, je débranche mon micro et je demande à la personne, tu es là? Et donc la personne, elle est en train de bosser à ce moment-là, effectivement, elle me répond, et j'ai la réponse à ma question qui ne peut pas attendre le lendemain matin. Si jamais la personne n'est pas là, là, effectivement, on a aussi un chat, mais en moyen, du coup, de communication très, très dégradé, une fois qu'on a vraiment plus d'autres canaux. Pour te donner des ordres de grandeur, on s'interrompt en moyenne une fois par semaine. Avec ce process-là, on s'interrompt en moyenne une fois par semaine. Voilà. Évidemment, quand il y a des coups de rush, ça peut arriver de s'interrompre quelques fois de plus, mais en moyenne, ce qu'on constate depuis plus d'un an, là, c'est une fois par semaine avec cette méthode-là. Ça nous permet d'être dans notre bulle extrêmement concentrés en permanence, du coup. Ce qu'on constate, c'est qu'on est en état de flow toute la journée, tous les jours. Donc dans cet état d'hyper-concentration et d'hyper-productivité, grâce à ces rituels et à cette règle, ce petit algorithme-là. Réservoir, troisième R. Réservoir, c'est la pile dans laquelle, l'endroit dans lequel tu vas empiler puis dépiler. Là, évidemment, il y a des outils qui sont peut-être un peu plus malins que les autres, mais n'importe quel outil plutôt informatisé va faire l'affaire. Un mail en brouillon, un Google Doc. Nous, on utilise des logiciels un peu plus avancés. Ça fait partie des fonctionnalités de Basecamp, notre logiciel de gestion de projet. On en utilise un autre, ça s'appelle Hola Spirit pour le point hebdomadaire. Honnêtement, peu importe. Dans ce genre de mécanisme-là, on peut avoir tendance à croire que c'est une appli qui va tout gérer. Non, 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 non. C'est les règles qu'on va mettre en place qui font tout le boulot. L'appli n'est là qu'en support, mais ce n'est qu'un détail. D'accord? Par contre, pas de réservoir, pas de process, ça marche pas. Hein. Il en faut malgré tout un, quel qu'il soit. Ça, c'était le troisième R. Et la routine. La routine, c'est de faire en sorte que ce process soit suffisamment calé pour qu'il ne demande aucune charge mentale. C'est clair? C'est comme le rituel du soir pour coucher les enfants si tu as des enfants. Tu vois? C'est pipi, laver les mains, laver les dents, une histoire et au lit. Et c'est tous les soirs pareil, ça fait qu'on n'a pas à réinventer la roue tous les soirs. Qu'est-ce que ça donne là dans un fonctionnement comme ça? C'est que le point du matin, il se fait tous les jours à la même heure. Tous les jours, sur le même lien Zoom. Tous les jours. Ça veut dire que le point hebdomadaire, il se fait tous les jours à la même heure. Ça veut dire que le soir, au moment de terminer ma journée, tous les jours, je remplis mon réservoir pour ne pas être en train d'y réfléchir le matin pendant le point et de faire perdre du temps à tout le monde. D'accord? C'est ça, la routine que je voulais te partager. Donc évidemment, on peut rentrer dans le détail sur tous ces points-là, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est que tu passes à l'action avec les éléments que tu as. Ce sera pas parfait, et ce sera déjà très bien pour démarrer. Du coup, on décide de quoi? On décide de l'heure à laquelle tu vas faire ton point du matin, tu décides des personnes avec lesquelles tu vas le faire, tu décides, tu crées ton compte Zoom, ou tu décides du lien Hangout sur Google sur lequel vous allez vous connecter à l'heure à laquelle vous aurez décidé, et puis on essaye de le faire. Déjà demain matin, ce sera très bien. Après demain matin, ce sera un peu mieux, dans 3 jours, ce sera déjà super rodé. Ok? Je te recommande de passer à l'action maintenant. Voilà comment ça marche. Si jamais tu entends ta petite voix qui te dit « Oh là là, mais c'est compliqué » ou « Oh là là, c'est simple » ou oh, « Mais chez nous, on a des contraintes qui font que c'est pas possible » ou « Mais tu sais, ça marche ça sur le papier, je suis d'accord, mais nous, notre cas, il est différent parce que... » etc. Tu vois cette petite voix-là? Tu l'entends? Cette petite voix, sache juste que c'est la fonctionnalité qu'on embarque tous à l'intérieur pour nous empêcher de changer. C'est notre survie, notre espèce de barrière de survie, si on veut, qui est là pour nous empêcher de changer nos habitudes et faire en sorte que tout reste dans le statu quo. Donc c'est vachement utile dans certaines conditions. Et puis il y a des moments quand on a justement besoin de changer nos habitudes, cette petite voix, on peut choisir de l'écouter, de la remercier chaleureusement et d'essayer quand même pour se faire sa propre idée, plutôt que juste s'arrêter sur une intuition ou une première impression. Voilà, cette petite voix, on a énormément travaillé là-dessus, sur Libérer la bête, on travaille beaucoup là-dessus dans les programmes qu'on transmet, et c'est dommage à voir, mais c'est le premier saboteur du changement. Cette petite voix, remercie-la, et essaye quand même, d'accord? Voilà, je te souhaite de prendre beaucoup de plaisir à mettre en place ces rituels et de constater dès les premières fois à quel point ça t'apporte de la valeur et ça facilite à la fois la concentration et le fait de rester très réactif. À très bientôt pour les prochaines vidéos.